jaillit du corps de Jésus, du corps de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Au sang qui a jailli du corps de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Bernadette, je vais allumer ton micro. Est-ce que tu peux l'allumer de ton côté, s'il te plaît? Notre Père qui es aux cieux, bon. que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci. Thank you.
Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de compassion inépuisable, pose sur nous ton regard bienveillant, fais surabonder en nous ta miséricorde, pour qu'aux heures difficiles, nous ne désespérions, ni ne perdions courage, mais que nous nous soumettions avec grande confiance à ta sainte volonté, qui est tout amour et miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci. Oui. Maintenant, on va demander au curé Alain Vaillancourt il va de nous donner, s'il vous plaît, un enseignement. Donc, je vais ouvrir votre micro. Ah, déjà, voilà. Bonjour. Je me suis auto-ouvert. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est bon, merci. Alors, on va continuer Bonjour. à connaître Sœur Faustine. Plus on connaît Sœur Faustine, plus on s'approche de la miséricorde. Donc, là, on était autour beaucoup des questions sur le tableau. Là, maintenant, aujourd'hui, on va franchir une étape nouvelle. C'est la demande de la fête de la miséricorde divine. Tout le monde m'entend bien? Faites un signe de la tête? Oui, oui, oui. Très bien, OK. Oui, oui. Jésus rappela aussi à la sœur, c'est-à-dire à sœur Faustine, une autre demande formulée déjà pour la première fois pendant l'apparition à Ploc, à savoir la création de la fête de la miséricorde divine. Avait-elle entendu en 1934, qu'elle avait entendu en 1934 à Vilnius? Jésus expliquait: « Demande à mon fidèle serviteur de parler en ce jour au monde entier de ma grande miséricorde. Que celui qui s'approchera ce jour-là de la source de vie obtiendra une totale rémission de ses péchés et de leur châtiment. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. » L'ordre de proclamer et d'expliquer l'essentiel de la miséricorde divine était adressé par l'intermédiaire de Sœur Faustine à l'abbé Sopoko. C'est lui, une fois le tableau peint, qui devait maintenant reprendre l'exécution de la tâche, dévoiler la nouvelle icône de Jésus au public et propager le culte de la miséricorde. L'abbé Sopoko avait encore des doutes quant aux ordres de Jésus formulés à Faustine. Il dit à la sœur que la fête de la miséricorde divine existait déjà. Elle était célébrée le 2e dimanche après la Pentecôte et avait été proclamée par le pape Pie IX
en 1855. Pourquoi Faustine demanda à Jésus à quoi bon créer une fête qui existe déjà? Alors Jésus a répondu, qui la connaît? Personne. Et même ceux qui doivent proclamer et instruire les gens sur cette miséricorde, souvent ne le savent pas eux-mêmes. C'est pourquoi je désire que cette image soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques et qu'elle reçoive les honneurs publics afin que chaque âme puisse la connaître, répéta Jésus. En réalité, même si la fête de la miséricorde divine est présente et louée dans la Bible et que les gens s'y réfèrent dans leurs prières, la vérité de cet attribut de Dieu n'a jamais réussi à s'enraciner dans la conscience des catholiques. Elle n'a pas été suffisamment accentuée. On considérait Dieu comme un juge sévère et juste et non miséricordieux. Je me souviens, quand j'étais vicaire à la... Petite parenthèse ici, là. Quand j'étais vicaire à la cathédrale dans les années 90, avant de quitter et de revenir, il y avait un vicaire qui s'appelait Marc Roy, qui prêchait toujours contre l'ancienne époque où on prêchait un Dieu vengeur, un Dieu qui faisait peur. Et il expliquait que Dieu était amour. Lui, il ne parlait pas de la miséricorde, mais il parlait de Dieu amour. Alors, il faut donc croire qu'il y a une certaine époque dans l'Église où, effectivement, on faisait vraiment peur aux gens. Et ce n'est pas la meilleure pédagogie. Et Jésus intervient donc précisément auprès de Sœur Faustine. À Vilnius, Jésus a précisément expliqué la mission qu'il avait confiée à Faustine. Ta tâche et ton devoir sont d'implorer ici, sur la terre, la miséricorde pour le monde entier. Aucune âme ne trouvera justification tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance en ma miséricorde. C'est pourquoi le premier dimanche après Pâques doit être la fête de la miséricorde. Et les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma grande et insondable miséricorde. Instituer une fête de la miséricorde divine était une tâche plus difficile que peindre le tableau. Ce n'était pas à la portée de Faustine. Pour accomplir la volonté de Dieu, elle ne pouvait qu'en parler à ses supérieurs et à son confesseur, faire des offrandes à cette intention. Elle-même célébrait cette fête le premier dimanche après Pâques comme Jésus le lui avait ordonné, par un recueillement intérieur et une mortification extérieure. Elle priait donc pour la conversion des pécheurs, la miséricorde au monde entier, et comme mortification, elle portait pendant quelques heures une ceinture en crin. Réclamant la création de la fête, Jésus rappela à Faustine de s'occuper de l'exposition du tableau en public. La sœur a donc poussé l'abbé Sopoko à mettre le tableau dans l'église. Mais celui-ci a traîné à s'en occuper. En novembre 1934, l'abbé Sopoko fut nommé recteur de l'église Saint-Michel, appartenant aux sœurs bénédictines et située dans le centre historique de Vilnius. Il a déménagé au couvent qui était l'ancienne résidence de la famille Sapia, offert aux sœurs avec l'église. L'abbé Sopoko amena de la rue Rossa le tableau de Jésus miséricordieux et l'a mis dans le couloir du couvent. Selon l'un des témoignages, il l'aurait accroché au mur. Selon un autre, il aurait placé le dos contre le mur. Dans une lettre de 1966, l'abbé Sopoko informait le père Anthony Mruck que le tableau était accroché au mur dans le couloir du couvent. Le père Mruck, postulateur au procès de béatification de Faustine, reprochait en effet à Sopoko d'avoir exposé le tableau pour la vénération publique sans la permission des autorités ecclésiastiques. Même si l'abbé Sopoko était convaincu que le tableau n'était en rien contradictoire à l'Évangile, par le fait qu'il transmettait l'ancien message sous une nouvelle forme, il ne pouvait pas l'installer dans l'Église sans l'autorisation de l'archevêque de Vilnius,
Monseigneur Japrilkovski. Sopoko était un peu gêné de s'adresser à l'évêque et surtout de lui expliquer l'origine de ce tableau. Après des années, il avouera: je n'étais pas pressé de l'installer dans l'église parce que j'étais encore en train d'examiner le dossier. Alors, la suite palpitante le mois prochain. Merci beaucoup. Très bien. Donc, on va débuter les prières. Je vais allumer le micro de Claudia. Claudia, je vais allumer ton micro. Tu peux allumer de ton côté? OK. Donc, vous pouvez commencer, Kyrie en cours. Je suis prêt. Est-ce que je laisse la Oui. musique un peu aller? Oui, oui, vous pouvez aller. Mais j'attends la musique. Oui. Je vous la donne. C'est parti?